Face à vous, votre nouvelle magazine diversifié. Vous êtes un leader, personne morale ou physique. Venez parler de vous, de votre entreprise, produit, marque ou service. Dans sa diversité, Face à vous vous donne également l'occasion d'exprimer votre opinion sur une question d'actualité politique, économique, sociale ou culturelle avec Dieudonné Caïche. Vous nous suivez toujours à travers le monde, vous nous suivez dans notre pays, la République démocratique du Congo, vous nous suivez sur la ville montagneuse de Likasi. En face de vous, nous sommes toujours avec vous, nous vous accompagnons et voilà encore aujourd'hui pour vous avec un nouveau numéro. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons parler dans cette émission? Vous le savez avec moi, que récemment vous avez suivi ces bilans du gouvernement Wariot. Il s'agit du gouvernement du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Il a donné les bilans, il a martelé sur le point positif beaucoup plus. Il semble être satisfait de son bilan. Alors on en parle tout de suite avec mon invité dans cette émission. Lui, il s'agit de Paul Kisimba. Vous le savez, il est porte-parole de la société civile. En même temps, il a d'autres responsabilités. Mais nous allons aussi parler de ses propos qui a fait polémique au pays, ses propos qui a fait polémique en République démocratique du Congo. Il s'agit de l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete, au devant des investisseurs américains. Il affirme qu'il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Nous allons chuter toujours dans votre magazine en face de vous en parlant aussi de cette journée, la journée de la liberté de la presse. Comment se comporte le journaliste aujourd'hui, comment il est traité et comment il est considéré face au gouvernement. Bienvenue à tous. On ne cesse jamais de dire merci à vous tous qui nous accompagnez. Nous pensons à vous, l'honorable Kassongo Bane Matimoté, au resto Jambo Mart, qui ne cesse de nous accueillir. Vous le voyez, c'est beau 4. N'hésitez pas à venir vous détendre. Aussi à votre resto Umoja, également à vous Alexis Mawaya et tout le monde qui accompagne ces magazines en face de vous. Je vous retrouve tout de suite. Face à vous, votre nouvelle magazine diversifié. Vous êtes un leader, personne morale ou physique. Venez parler de vous, de votre entreprise, produit, marque ou service. Dans sa diversité, Face à vous vous donne également l'occasion d'exprimer votre opinion sur une question d'actualité politique, économique, sociale ou culturelle avec Dieudonné Caïche. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau numéro en face de vous. C'est un plaisir qu'on puisse vous retrouver encore aujourd'hui pour vous accompagner. Qu'est-ce que nous allons parler aujourd'hui dans cette émission? Vous le savez, une année après son investiture à la primature le 26 avril 2021, Jean-Michel Sama Lukonde, Premier ministre de la République démocratique du Congo, n'a pas manqué de faire les éloges de son gouvernement. L'actuel Premier ministre avait été investi après avoir présenté les programmes de son gouvernement axés sur 5 piliers, notamment la diversification de l'économie du pays, la sécurisation du pays, la lutte contre la corruption et la pauvreté étaient parmi les priorités. En présentant son bilan ce mardi 26 avril de l'année en cours à la télévision nationale, le Premier ministre semble satisfait. Est-ce vraiment le cas aussi pour tous les Congolais? On en parle tout de suite avec mon invité dans cette émission. Il s'agit de M. Paul, il est porte-parole de la société civile, en même temps président du conseil d'administration à la radio communautaire du Katanga. Bonjour M. Paul. Bonjour. Et puis nous allons chuter aussi par ces propos, bien sûr, ce propos de l'inspecteur général de finances, Jules Alinguete. Vous le savez, à Houston, l'inspecteur général de finances a affirmé qu'il n'y a pas de guerre en République démocratique du Congo. Nous allons parler de ça dans cette émission. En même temps, aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la liberté de la presse. On va aussi toucher ça dans votre nouveau numéro, votre magazine en face de vous. Bienvenue à tous. Alors, nous recevons déjà notre invité. Je vous ai présenté encore une fois de plus. Il s'agit de M. Paul Kisimba. Il est déjà avec nous. M. Paul, c'est un honneur qu'on puisse vous recevoir encore aujourd'hui dans cette émission. En tout cas, le plaisir est partagé, Dieudonné. Nous sommes aussi heureux de participer dans votre émission et je pense que nous allons avoir un échange assez fructueux. Voilà. Alors, pour commencer, avant que nous puissions entrer directement dans le sujet qui nous concerne aujourd'hui, je voudrais qu'on puisse d'abord parler un peu de vous, puisque vous êtes porte-parole de la société civile, en même temps vous êtes président du conseil d'administration, voilà, à la RCK. Ça fait déjà combien de temps? Est-ce que vous pouvez nous parler un peu en bref de vous, de votre parcours, jusqu'à ce que vous êtes arrivé à ce niveau? Merci beaucoup, Dieudonné. Nous sommes d'abord activistes des droits de l'homme. Être activiste des droits de l'homme, on le choisit et on y reste pour toute sa vie. C'est un choix. Et en tant qu'activiste des droits de l'homme, c'est ce qui fait que nous nous retrouvions dans la société civile.
parce que nous sommes activistes des droits de l'homme dans une ONG. Et les ONG font partie intégrante de la société civile. Et c'est à partir de là, quand on est actif dans la société civile, qu'on peut être sollicité ça et là. Et c'est de cette façon là-bas que nous avions été sollicités en son temps pour présider le conseil d'administration de la radio communautaire du Katanga, qui est une radio de la société civile. Ça, on ne peut pas l'oublier. Si nous sommes là, c'est parce que nous, en tant que société civile, nous avions milité pour qu'il y ait une radio par où les gens pourraient avoir la facilité de communiquer et faire autre chose déjà depuis Lubumbashi. C'est comme ça qu'est né les radios communautaires à travers les pays. Donc, nous avons été acteurs de cette création-là. Voilà comment on se retrouve là du côté de la radio communautaire. C'est d'abord comme membre actif de la société civile. Alors, ça fait déjà combien d'années que vous êtes membre? Ça doit faire maintenant même 10 ans. 10 ans. Qu'on est là-dedans, oui. Alors, avant que nous puissions entrer dans le sujet, je voudrais que vous puissiez un peu nous parler du rôle que joue la société civile au sein d'une communauté. Parce que généralement, il y a des gens qui entendent souvent parler de la société civile, mais peut-être que dans le commun des mortels, on n'arrive pas finalement à comprendre ce qu'est le rôle de la société civile au sein de la communauté. Puisque vous êtes dedans, vous êtes membre, vous pouvez nous dire, vous pouvez nous éclairer sur cette question. Merci beaucoup, Dieudonné. De la manière la plus brève et simple, la société civile, c'est les contre-pouvoirs. Il y a le pouvoir et la société civile, c'est le contre-pouvoir. Par contre-pouvoir, nous entendons le fait que la société civile doit être l'œil de la population par rapport aux actions que le pouvoir est en train de poser, de mener. Vous savez, lorsqu'on a le pouvoir, parfois, on ne peut pas voir tout ce qu'on est en train de faire, ou on peut voir ça d'un seul côté, c'est-à-dire du bon côté. Et la société civile, qui par définition est un contre-pouvoir, essaie de voir ce qui ne marche pas dans le sens de vouloir renverser ceux qui sont au pouvoir, mais dans le but d'attirer leur attention pour qu'ils puissent gouverner correctement au profit de la population. Et donc, la société civile joue le rôle de catalyseur entre la population et les dirigeants, ceux qui sont au pouvoir, et le pouvoir, j'allais le dire. Alors, avec cela, la société civile, parfois, on la trouve trop critique. Ce n'est pas avec une intention de renverser le pouvoir, mais c'est surtout avec l'objectif de voir le pouvoir bien gérer la cité. Donc la chose publique doit être très bien gérée et c'est la société civile qui fait ce contrepoids pour pousser les dirigeants à pouvoir faire mieux au profit de la société. Alors, avant déjà que nous puissions, je pense avec cette réponse, ça va nous pousser directement à entrer dans le sujet, puisqu'aujourd'hui nous parlons d'abord pour le moment du bilan de ce gouvernement de Sama Lukonde. Justement, la télévision nationale, il semble être satisfait lui-même, le Premier ministre, par rapport à son bilan, à tout ce qui s'est passé, aussi par rapport à son programme que nous avons connu avant qu'il puisse prendre le pouvoir. Alors vous, déjà, en tant que membre de la société civile, on l'appelle d'abord le gouvernement des Warriors. Je voudrais d'abord, d'entrée des jeux, que vous puissiez nous expliquer pourquoi ces noms, les Warriors. Merci beaucoup, c'est eux qui ont pris les noms. Oui. Mais déjà, ils devraient savoir qu'ils étaient en train de prendre un grand nom. Les Warriors, c'est en anglais, ce sont des guerriers. Et ce sont les guerriers de la population. Donc, ils se battent pour la population. Comme en son temps, les Warriors de l'Afrique du Sud, les Zoulous, se battaient pour mettre fin à l'apartheid, qui était un mauvais système. Jusqu'à ce que nous avons vu Mandela hisser au sommet de l'État, et de la plus belle manière, un grand démocrate, il est entré et puis il a laissé. Alors ce gouvernement des Warriors était attendu dans le sens de dire qu'il devrait se battre bec et ongle pour le bien de la population. Donc c'est un grand nom pour vraiment une grande lutte en faveur de la population. C'est un nom qui pèse. C'est un nom qui pèse parce que quand vous dites guerrier, ce n'est pas guerrier pour vous-même, c'est guerrier pour
la population lorsqu'on est un gouvernement responsable. Alors, est-ce que par rapport à ces noms, par rapport à ces bilans que nous avons suivis avec vous, est-ce que ces noms jouent correctement son rôle? Côté société civile, nous sommes au pays, nous sommes dans le Haut-Katanga, nous sommes à Likasi. Par rapport à ces bilans que nous a présentés les premiers ministres, est-ce que vraiment ces noms jouent son rôle? Comment vous l'analysez? Nous, à notre niveau, nous allons dire, on va encore nous trouver beaucoup trop critiques, mais nous allons partir de ce que ces gouvernements avaient promis à la population. Prenons sur le plan économique. Vous allez remarquer avec moi que le gouvernement des Warriors n'a pas arrêté le fait que notre économie est extravertie. Notre économie est toujours tournée vers l'extérieur. Ça n'a pas cessé au moment où nous parlons, vous et moi. Il suffit que ceux de l'extérieur bloquent ceci ou cela, nous sommes aussi bloqués. Aujourd'hui, vous allez remarquer avec moi, parce que nous parlons de l'économie, vous allez voir que c'est une souffrance par rapport au carburant. Tout ce qu'on n'a pas connu avant, aujourd'hui il y a des stations qui ne savent même pas vendre les carburants. Allons-nous dire que le gouvernement des Warriors nous a aidés de ce côté là-bas ou bien nous a enfoncés? On ne sait pas se procurer du carburant à la pompe. On a de la peine à l'avoir comme ça. C'est de l'économie parce que quand on parle du carburant, Dieu donné, ça entraîne beaucoup de choses. Mais comment? C'est les transporteurs qui vont prendre des choses à gauche, à droite pour nourrir la population, se trouvent en difficulté. Ils prennent ces choses difficilement et donc ces choses galopent. Aujourd'hui, il y a un flambé des prix. Nous sommes dans l'économie. Nous sommes donc en train d'évaluer. Nous ne voulons pas évaluer avec sentiment parce que c'est que nous sommes en train de vous dire, tous les communs du mortel devraient être au courant que c'est comme ça que ça se passe, que nous ne sommes pas en train d'exagérer. Vous allez circuler et remarquer qu'il y a des stations qui avaient fermé, n'ont plus jamais ouvert. Et des stations qui ouvrent, c'est par intermittence. C'est-à-dire que c'est à petit feu. Aujourd'hui, on ouvre pour quelques heures et après on arrête, ainsi de suite. Est-ce que c'est comme ça que vraiment nous devrions vivre? Et ça a des conséquences et des incidences sur la population. Nous sommes dans l'économie. Pour le gouvernement, le chemin il est encore long, il faut encore beaucoup de patience. Petit à petit, on a dit que le gouvernement en place n'a pas eu vraiment le temps de travailler. L'autre fois, nous avons entendu des propos que non, on a été beaucoup plus affecté par la situation de la pandémie, d'abord à Covid-19. Il y a aussi l'histoire des volcans de Nirangongo à Goma qui nous a impacté. Et voilà, toutes ces raisons-là. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est ça aussi, qu'on peut aussi comprendre le gouvernement à un certain moment, qui a un tout petit peu empêché la réalisation de certaines choses? Dieu donné, essayons de faire la part des choses. Je crois que le gouvernement des Warriors venait de totaliser une année il y a un peu. Oui. Or, il y a une année, il y a eu accalmie du côté Covid. Entre nous. Il y a une année, il y a eu accalmie du côté Covid. Ça a pris de l'ampleur à un moment donné quand le gouvernement des Warriors n'était pas encore opérationnel. Lorsque le gouvernement des Warriors arrive, nous étions dans quand même une sorte d'accalmie. OK? Alors, cette situation de Covid ne nous affecte pas seulement nous. Même d'autres pays africains, pays voisins, affectés, mais ça n'empêche pas au gouvernement de poser des gestes et de faire son travail. Ce n'est pas le problème de Covid et autres qui pouvaient empêcher aux gens de produire. Regardez les entreprises minières TFM, consorts, toutes les entreprises minières ont fonctionné à plein régime. On enfermait même les travailleurs là pour produire. Et donc on a produit. Qu'on nous dise autre chose, pas ça, on a produit. Et si on produit du cuivre, cobalt et autres, on a produit pendant cette période de Covid. C'est-à-dire que le gouvernement a eu ses dividendes. Ces dividendes, c'est pour aider la population. On ne nous a pas dit, à moins que vous puissiez me dire ici qu'il y a eu une entreprise qui a fermé parmi les entreprises minières. Ces entreprises d'ici chez nous au Katanga ont fonctionné.
Et donc, on produit de l'argent. Je ne parle même pas des entreprises de communication. D'ailleurs, ce sont des entreprises qui ont été fructueuses. Parce que tout le monde était enfermé en ce moment-là, si on parle de Covid. Et tout le monde était en train d'acheter les crédits et tout ça. Donc, de ce côté-là, le gouvernement des Warriors ne devrait pas trouver du refuge dans les Covid, Niragongo et autres. Non, 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 non. Il faut répondre aux besoins élémentaires de la communauté. Parce que quand ces besoins, on n'y répond pas, on a des problèmes tout de suite là. Les sociales, nous l'avons toujours dit à la société civile que c'est ça l'opposant des politiciens. C'est le social. Quand vous ne soignez pas le social, vous avez une opposition sûre. Parce que le social, lorsqu'il est maîtrisé, vous serez en paix. Mais regardez le social aujourd'hui, le social. Et comment vous allez analyser, parce que par rapport au gouvernement de Ilunga Ilunkamba, oui. et ce gouvernement de Warriors que nous avons, est-ce qu'il y a vraiment une différence, soit c'est parce que nous avons comme l'impression que nous sommes presque dans la continuité de ce qui se passe. Il y a beaucoup de raisons, notamment le FCC, FCC cache toutes ces séparations, on a changé le gouvernement, mais est-ce que c'est la même chose qui continue ou alors il y a une petite différence? Ou alors nous nous sommes enfoncés parfois. J'ai donné l'exemple des stations de pompe. Avant, c'était ouvert, non? Tout le monde achetait de l'essence à ce prix-là. Tout le monde l'achetait. Ne fût-ce que l'acheter. Mais maintenant que même ces pompes, on ne sait pas les ouvrir. On semble nous dire que c'est pour arranger, mais pour combien de temps? On a mis du temps là-dessus. On ne sait pas acheter à la pompe. Le problème est situé où? Est-ce que nous sommes, c'est par rapport à tout ce que nous connaissons aujourd'hui, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui nous a affecté aussi du côté pompe dans notre gouvernement, ou le problème il est ailleurs? Il peut être ailleurs parce que la guerre a trouvé ces problèmes de carburant. Ce problème, nous l'avions déjà. Ce problème, nous l'avions déjà. Si vous vous approchez de tout près, vous allez comprendre que il y a ces problèmes d'exonération. Pour que nous soyons à l'aise avec l'achat de ces carburants et autres produits de première nécessité, il faut que l'État prenne en charge certaines choses. En ce moment-là, la population profite en achetant ceci ou cela. Regardez, il y a eu cette histoire d'Impiodi, les chinchards, pour vous citer seulement ça. Le gouvernement est allé chercher ces poissons là-bas très loin, en Namibie. Et puis finalement, quand vous êtes à Kinshasa, j'y étais dernièrement. C'est un problème même pour y accéder. Et les chinchards là, ma foi, est-ce que ça atteint toute la République? Ça s'est limité à Kinshasa. Vous voyez un peu, c'est dans leur gestion. Ils ont mis de l'argent pour cette histoire, pour nourrir la population en allant acheter très loin, en allant même pêcher. Ici, il y a un grand lac, le lac Tanganyika, dont le poisson meurt de vieillesse. Pourquoi ne pas organiser la pêche ici? Parce que cette pêche s'organisait avec les Grecs à l'époque. Il y avait des bateaux de pêche, qui n'étaient pas des grands bateaux d'ailleurs. Mais le gouvernement des Warriors, nous, on se disait, ah, ça y est, ils peuvent dans leurs actions mettre sur les lacs Tanganyika même 2, 3 grands bateaux de pêche. Mais on va fournir du poisson comme vous n'avez pas idée. Alors, on a raté parfois certaines choses en rentrant presque dans le même jeu comme ceux-là qu'on a critiqués à l'époque, c'est-à-dire aller acheter là-dedans, il y a des commissions, des rétrocommissions, des choses par-ci, par-là, et ça affaiblit notre propre économie. Le gouvernement a promis, le Premier ministre il a quand même donné cette belle promesse, il a dit que le gouvernement va travailler d'arrache-pied pour concrétiser la grande vision du chef de l'État que nous connaissons tous aujourd'hui, les peuples d'abord, et le Premier ministre a promis. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faudrait encore un peu plus de temps pour parvenir à réaliser ça? Je reviens à ce que je suis en train de dire. Les entreprises minières continuent à produire. Vous savez, du temps de la Gécamine, elle seule contribuait à 90% au budget national. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises minières qui sont en train de produire 10 fois plus que la Gécamine, TFM, Moumi et autres, qui sont même là-bas, Lubumbashi, les rois Mining, pour ne citer que cela. Leur production réunie, c'est plus de 10 fois plus que la Gécamine.
mais elle contribue à 90% au budget national. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui parce que ces entreprises sont en train de donner des dividendes à l'État? Pourquoi ne pas prendre cet argent et avoir un budget conséquent et répondre aux besoins primaires de la population? Qu'est-ce qui bloque? Il n'y a pas la volonté. Ah, parce qu'elles produisent toujours. Vous le voyez. Aujourd'hui, est-ce qu'on a des routes ici? C'est parce qu'elles produisent. On casse toutes les routes parce qu'elles produisent. Lorsque vous voulez voir ce qui se passe par rapport aux routes, poussières et consorts, on va vous dire non, laissez, ils sont en train de produire, c'est ça le facteur de développement. Mais les fruits de cette production, c'est pour laisser des trous comme on en a des gros trous béants dans certaines endroits. C'est vrai, on est en train d'arranger certaines routes, mais beaucoup d'autres routes secondaires sont vraiment mal parce que les camions là passent par là. Vous voyez un peu. C'est de ça que nous sommes en train de parler, de donner. Il faut donner combien de temps parce que elles là-bas sont en train de produire par jour. Hein. Quand vous êtes à TFM, je crois que c'est 2000 tonnes par jour. Quand ils produisent, faites ça, le calcul, c'est très compliqué, c'est du lourd. Quand vous mettez la somme de partout, mais c'est avec cet argent qu'il faut maintenant répondre aux besoins primaires de la population. Parce qu'ils produisent, mais vous dites à la population d'attendre. Ils vont attendre pendant que de l'autre côté on produit, mais ici on attend. Mais les gens sont pendant ce temps en train de mourir. Ils vont attendre pendant combien de temps? Et nous allons plus rentrer dans les social. Comment vous pensez que le social est encore en faillite? Oui, aujourd'hui, il y a quand même la liberté dans dans l'enseignement. Dans l'enseignement, il y a la gratuité, voilà. Il y a la gratuité quand même dans l'enseignement qui est un bon projet du président de la République. Je pense que quand même, déjà, on sent que petit à petit, nous allons vers une stabilité de la gratuité. Et côté université, on a inséré le système LMD. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même c'est quelque chose qu'il faut jeter des fleurs? Merci beaucoup. Parlons de la gratuité. Parce que vous avez encore créé un autre problème. Hein, Dieudonné, Oui. vous êtes en train de créer beaucoup de problèmes. C'est une bonne chose. La gratuité est constitutionnelle. Le président actuel, Félix Tshisekedi, nous saluons la décision d'avoir puisé dans la Constitution. Mais les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Avec la gratuité, vous vous retrouvez, vous êtes journaliste, vous vous retrouvez avec des classes pléthoriques. Vous avez une classe où là où il devait y avoir 55 enfants, il y en a 100, 150. Comment est-ce qu'on enseigne ces enfants? Quelle devient la qualité de l'enseignement? La gratuité vient affecter la qualité parce que les surnombres. C'est vrai, on a résolu un problème en récupérant des enfants qui jadis chômaient à la maison, ils viennent. Et quand ils arrivent, ils s'assoient par terre, certains. Allez voir, il y en a qui sont par terre, tout simplement. Un enfant qui étudie par terre, il va écrire. Quelle sera l'écriture? Vous voyez un peu. Quelle sera la qualité? L'enseignant même qui évolue dans ce genre de système où il y a plus d'enfants et tout ça. C'est là que nous disons, c'est bien la gratuité, mais les mesures d'accompagnement n'ont pas suivi. Parce que l'enseignant même qui est dans la gratuité jusqu'à aujourd'hui, si vous allez vérifier, c'est plein. On n'a pas encore fini de les mécaniser. On n'a pas fini. Si vous lisez, aujourd'hui, vous lisez les réseaux sociaux, vous allez entendre qu'il y a une grève à l'horizon dans les écoles primaires publiques, non? Il y a une lettre qui est sortie du syndicat des écoles primaires, toujours à cause de cette question que vous venez de poser, parce qu'on n'a pas su mécaniser tout le monde, on n'a pas su payer tout le monde. Est-ce que si nous rentrons vraiment à l'ICASI, parce que vous êtes de la société civile, vous avez dit c'est une organisation qui est contre le pouvoir, voilà. Qui n'est pas contre le pouvoir, mais c'est le contre-pouvoir. Le contre-pouvoir, voilà, merci beaucoup. Bien, alors je voudrais revenir à vous. Est-ce que vous pensez que vous aussi, la société civile, vous contribuez vraiment, vous jouez vraiment votre rôle pour aider ces gouvernements, comme vous avez dit, vous n'êtes pas là justement pour combattre, c'est pour aider du point de vue orientation, pour que les pouvoirs puissent bien gérer les choses. Est-ce que vous jouez vraiment votre rôle aujourd'hui? Parce que nous avons assisté à tout ce que nous avons connu ici à l'ICASI, par exemple, la pollution, dégradation de routes, tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais cette population l'ICASIenne, elle a tellement peur de même s'exprimer comme ça, de faire une bonne marche pacifique dans le bon sens. Est-ce que de ces côtés-là, vous ne pensez pas que vous aussi, société civile, vous n'avez pas tellement joué votre rôle? Notre façon de jouer notre rôle, c'est comme maintenant, avec vous. Parce que vous êtes aussi de la société civile. La presse est dans la société civile. Lorsque ce n'est pas une presse
un politicien qui est en train de battre campagne. Déjà, le fait que notre voix à travers votre micro passe, c'est important. Parce que là, nous sommes en train de véhiculer un message. Nous sommes en train, tout ce que nous disons ici, on est en train de l'écouter. Et nous le faisons à travers les médias ici même à Likasi. Ça, c'est nous faisons des rapports. Nous rencontrons même les autorités, les élus du peuple. Nous les rencontrons pour parler de tout ce qui ne marche pas. Parce qu'ils sont nos représentants. Lorsque nous les rencontrons, ils doivent aller initier des questions orales dans les hémicycles là-bas pour dire ce qui ne marche pas et tout ça. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. Donc nous, à notre niveau, nous disons à qui de droit de faire ce qui doit être fait pour la population. On dit que la société civile n'encourage jamais, ne félicite jamais. Quand il y a aussi des bonnes choses qui sont accomplies, il y a toujours les côtés négatifs où on martèle beaucoup plus, on critique, mais quand il y a certains points positifs du gouvernement, la société civile n'en parle pas. Est-ce que c'est parce que c'est les contre-pouvoirs qu'il ne faut pas aussi parler des bonnes choses? Non, ce n'est pas ça. En fait, si aujourd'hui on n'est pas encore arrivé à une satisfaction totale, c'est parce qu'il y a beaucoup de choses, qu'on doit encore faire. L'eau, l'électricité, c'est un problème ici. Vous voyez des bidons jaunes partout. Vous voyez des délestages un peu partout. Vous voyez l'infrastructure routière abîmée. Et puis nous allons nous mettre à féliciter. Vraiment, nous allons être sérieux. On va vraiment nous prendre au sérieux en ce moment-là. Parce que c'est avec l'argent du trésor public qu'ils réalisent ce qu'ils doivent réaliser. Ce n'est pas avec leur argent. Personne ne sort l'argent de sa poche. C'est pourquoi vous comprendrez vite notre politique. Parce que nous ne voulons pas verser comme des fanatiques dans les éloges, les histoires. Non, ça ne sera pas là la société civile. Elle est en train d'évaluer les choses parce que jusque-là, ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, nous devons le dire. Et on ne doit pas dire que nous sommes trop critiques, nous ne sommes pas des fanatiques. Nous sommes justement en train de regarder avec l'œil qu'il faut. C'est pourquoi à un moment donné, nous avions dit que si quelqu'un qui est un ministre, il dit que le bilan est très positif de ce gouvernement, c'est selon lui, non? Est-ce qu'il est descendu? Ici, chez nous, devons descendre jusqu'à Canona pour aller évaluer bien. Moi, je ne peux pas évaluer selon ma maison parce que je dois évaluer selon les réalités de tous les Congolais. Tous les Congolais, les 3/4, c'est eux qui sont dans ces pétrins-là. Mais une poignée, oui. Si quelqu'un vous dit que c'est très bien, oui. Oui, c'est très bien pour certains. Est-ce que c'est très bien pour tous les Congolais? C'est là qu'on pensera que nous sommes toujours trop critiques, mais nous voulons les aider. Nous voulons les aider à aller de l'avant. Merci beaucoup, on n'a pas assez de temps. Normalement, on allait continuer à débattre beaucoup plus sur cette question-là, mais on va prendre notre sujet, c'est ces propos de l'inspecteur général des finances. Vous avez suivi, il a invité les investisseurs américains en les affirmant qu'il n'y a pas vraiment la guerre en République démocratique du Congo. Est-ce que vous trouvez que c'est ça une bonne façon c'était une bonne façon pour lui, de sa part, d'affirmer, parce que ça fait polémique partout, qu'il n'y a pas de guerre pendant que nous voyons qu'il y a des problèmes, conflits communautaires. On a vu récemment ce qui s'est passé à Bumbashi pour apporter la paix. À l'est du pays, n'en parlons même pas. Est-ce que vous trouvez que c'est un propos qui tient debout? Non, je crois qu'il est passé à côté. Il ne devrait pas dire. D'abord, les personnes à qui il s'adressait connaissent tout ce qui se passe au pays. Aujourd'hui, le monde est un village. On sait que quand vous dites à un investisseur qu'il n'y a pas de guerre, alors que l'investisseur sait qu'à l'est du pays il y a la guerre, est-ce qu'il vous prend au sérieux? Ça, déjà dès le départ, il vous prend, déjà dès le départ, il vous prend pas au sérieux. Lui, il devrait plutôt, bon, à un moment, il a commencé à se justifier et tout ça, mais il ne devrait pas surtout aborder ça. Il devrait seulement inviter les investisseurs en disant que malgré nos difficultés, malgré tout ce que nous avons comme problème, il y a moyen de nous faire confiance, nous pouvons vous sécuriser et autres. Mais sortir la phrase comme quoi il n'y a pas de la guerre, non. Là, c'était une parole, c'était une parole de trop. C'était une parole de trop. Bon, il ne fallait pas qu'il puisse le faire aussi vite. Oui, et puis d'abord, ce n'est pas son rôle, non? L'IGF dans ses missions. C'était quoi la motivation? L'IGF dans ses missions, on ne cherche pas les investisseurs. Je pense que l'IGF contrôle.
Je crois qu'il est allé faire autre chose. Voilà, on n'a pas assez de temps, on va finir directement avec cette question aussi aujourd'hui. Le monde célèbre la journée de la liberté de la presse. Nous sommes journalistes, vous savez vous-même comment cette liberté connaît vraiment beaucoup de problèmes. C'est quoi votre point de vue par rapport à cette journée? Bien, nous saluons la journée. Nous saluons aussi ce que vous faites, Dieudonné. Vous savez, faire déjà ce que vous faites parce que ça passerait, ça sera suivi. Réseaux sociaux et autres, à ce niveau là-bas, nous allons dire coup de chapeau parce que certaines voix commencent à passer. Bon, les inquiétudes ou les menaces et tout ça, pour certains, lorsqu'ils se sont exprimés, ça ne manque pas parce qu'il y en a qui sont victimes de ça. C'est peut-être ces choses que nous allons déplorer. Nous allons demander à ceux qui ont ces méthodes vétustes de l'époque d'inquiéter les journalistes qui fait son boulot, qui fait son travail. Ce n'est pas bon. À moins que les journalistes sortent de sa déontologie, ça c'est autre chose. Mais s'il n'est pas sorti, il n'a injurié personne, il a dénoncé ce qui n'est pas bon, c'est pour vous aider à l'améliorer, ne les menacez pas. Merci beaucoup, M. Paul. Sur base de tous les trois sujets, en termes de conclusion rapidement, qu'est-ce que vous allez proposer au gouvernement, aussi à Jules Alinguete, tous les trois sujets que nous avons abordés pour que nous puissions clôturer avec cette émission? Nous allons demander au gouvernement de prendre l'argent qui rentre dans les secteurs miniers, de l'affecter directement à la population et résorber le social qui aujourd'hui a trop de problèmes, l'eau, l'électricité et consorts, qu'ils prennent à juste titre cet argent et le mettent là-bas. À Jules Alinguete, nous allons lui dire de continuer à bien faire son travail qu'il fait de contrôle et de laisser aux autres d'aller chercher les investisseurs sans banaliser la guerre qui est bel et bien dans notre pays. Et la liberté de la presse, nous allons demander à ce qu'elle puisse se porter bien parce qu'elle est constitutionnelle. Voilà, merci beaucoup, M. Paul. Merci également. Nous remercions votre magazine. C'est en face de vous. Votre magazine en face de vous pour nous avoir reçus ici et c'est un plaisir vraiment. Je crois que ça ne sera pas la dernière fois, on aura toujours besoin de vous. Nous sommes toujours sur la ville tant que Dieu nous donne le souffle. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Vous êtes partout sur la ville de l'ICACI, au pays, même à travers le monde. Vous suivez ces magazines, ce qui vous a plu, n'hésitez surtout pas à découper. Merci à tous ces mondes qui nous accompagnent pour la réussite de cette émission. Nous pensons à l'honorable Kassongo Banema Timothée. Nous remercions également les restos. Vous voyez ces cadres où nous sommes. Donc, n'hésitez pas de venir vous détendre chez Jambo Mart si ça vous a plu ces cadres. Nous pensons aussi à ces restos de Umoja et à tous ceux qui nous accompagnent pour la réussite de cette émission. Jean Pouilly, on ne t'oublie pas. Et nous vous fixons un très prochain rendez-vous et ce sera vous, notre prochain invité. Face à vous, votre nouvelle magazine diversifié. Vous êtes un leader, personne morale ou physique. Venez parler de vous, de votre entreprise, produit, marque ou service. Dans sa diversité, Face à vous vous donne également l'occasion d'exprimer votre opinion sur une question d'actualité politique, économique, sociale ou culturelle avec Dieudonné Caïche.